Mercurol, près de Valence, dans la Drôme. Aurore, 33 ans, était auxiliaire puéricultrice avant de devenir mère au foyer il y a plus d'1 an. David, son mari, 39 ans, est ingénieur. Quand ils se rencontrent, Aurore a déjà 2 enfants, Laura, 15 ans, et Thomas, 11 ans. De son côté, David est papa de Chloé, 14 ans, et Johan, 12 ans. Depuis, la famille s'est agrandie avec Noah, 5 ans, et Marie-Lou, 7 mois. Et toute la tribu vit sur le salaire de David. Il a construit lui-même la maison qui accueille sa famille nombreuse. Et les enfants ont dû faire des concessions, comme partager leur chambre. Alors on est où ? On est dans notre chambre, dans la chambre de nous deux. Ouais. Et du coup, toi tu dors ici, avec ton bureau. Et moi de ce côté. Rangé pour une fois, bravo, t'as fait un effort. Et du coup, voilà. La chambre de qui ça ? De moi et Marie. D'accord. Et toi, tu dors là-bas du coup ? Non, je dors ici. Ah oui, c'est vrai. C'est ainsi que Noah, le cadet, partage sa chambre avec la petite Marie-Lou, un bébé miraculé. Pendant sa grossesse, Aurore a fait une rupture d'anévrisme. Une grande quantité de sang a fait irruption dans son cerveau. Un accident qui peut s'avérer mortel. Il n'y a eu aucun élément précurseur, on était bien, tout allait bien. Et puis d'un seul coup, il a fallu appeler le SAMU. Je suis partie en urgence, j'ai été hospitalisée en réanimation, donc les enfants étaient là. Ça a été assez traumatisant pour eux parce que en fait, je suis partie de la maison puis ils m'ont pas revue pendant 1 mois. Donc moi j'ai eu peur de mourir. Je pense que David a eu peur de me perdre. Et donc clairement, dès le premier scanner que j'ai fait, les médecins nous ont dit votre grossesse, clairement on n'en tient pas compte. On va vous traiter, on va s'occuper de vous, sauver la vie. Et puis on verra ce que ça donne. Les médecins te disent ce qui peut se passer, mais tu penses pas au pire. Moi je pensais, moi j'étais dans le truc entre l'hôpital, revenir ici pour s'occuper des enfants dans l'école. Après ce traumatisme, la famille s'est remise sur pied. Aurore a eu de la chance. Elle n'a pas de séquelles importantes, à part sa fatigue. Et elle a pu reprendre une vie presque normale. Mais elle a dû arrêter de travailler pour pouvoir se consacrer à sa famille et à sa maison. On a des graines de courge aussi. On va faire un petit mélange. Tous les dimanches, c'est le même rituel. Pour aider Aurore, les enfants préparent à l'avance les goûters et les petits déjeuners de la semaine. En cuisine, chacun a son rôle à jouer. Vu que le week-end on a le temps, on fait tout pour la semaine. Sinon pour la semaine, c'est plus compliqué on va dire. Et alors tout le monde met la main à la pâte, c'est le cas de le dire ? Oui. Pour Thomas, 11 ans, cette soirée en famille n'est pas une corvée. C'est bien parce que on n'est pas comme quand on joue aux jeux vidéo, on est tous un peu dans notre coin, alors que là on est tous ensemble à faire quelque chose et c'est encore mieux quand on a tous fini et qu'on voit ce qu'on est arrivé à faire ensemble et c'est ce truc. Après son accident, Aurore a organisé la vie de sa tribu. Ça, c'est les tâches de base qui sont réparties en fait tous les jours entre les enfants. Donc en sachant qu'ils sont en repos les jours où ils ont leur activité sportive ou périscolaire. Donc c'est à peu près réparti. Ils ont tous une fois la tâche dans la semaine. Et là, c'est un nouveau planning qu'on a fait depuis le mois de septembre. Avant, c'était encore autre chose. Et je pense que celui-ci est vraiment bien. Ils en sont contents, je sais pas, les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau planning ? On pense que c'est bien parce que c'est mieux. Ça change comme ça. Et puis on a des jours de repos alors qu'avant on n'en avait pas. Avant, c'était le bagne. On bossait toute la journée et tout. Depuis, tout le monde accomplit sa mission sans broncher. Par solidarité envers cette maman courageuse. Et la fratrie recomposée a tissé des liens très forts. Regarde, je te le mets directement. Oui, tu vas continuer. Je te la mets directement sur la plaque.
Tu l'as rincé, Thomas? Oui. Les gens font la différence. Mais nous, non, on dit j'ai 3 frères, j'ai 2 sœurs. Quand on doit expliquer plus en détail, on explique, du coup, ça, c'est la fille de mon beau-père et tout ça, mais quand on parle, oui, avec ma soeur, on a fait ça hier. Enfin, je veux pas dire avec la fille de mon beau-père, on a fait ça hier. Quand ils étaient petits, ils le vivaient super mal quand les gens leur disaient mais c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur. Il y avait beaucoup de gens en fait qui leur disaient ça, même des gens proches d'eux. Et les enfants, ils le vivaient très très mal. On a dû avoir beaucoup de discussions pour leur dire effectivement, le vrai terme frère et sœur, voilà, c'est quand on a du sang en commun, c'est quand on a le même papa, le même maman. Mais vous n'êtes pas vraiment frère et sœur, vous êtes frère et sœur de cœur. La première rencontre, c'était un dimanche, on est descendu avec Chloé et Ivan. Ce qu'on attendait le plus, c'était vraiment voir la réaction des enfants. Parce que du coup, si ces enfants, ça se passe pas, pour moi, c'était clair. Enfin, je pense que aussi pour eux, c'était pareil. C'était clair et net que je vois pas trop l'intérêt de continuer une relation si ça se passe mal déjà entre tes enfants. Donc là, vu la réaction et que déjà le soir même, comme ils étaient soudés, je crois qu'on était plus que ravis. Et franchement, c'est vrai que le premier jour, quand on les a vus, on les regardait jouer ensemble, là, tous les 4. Et je me souviens qu'on était tous les 2 en train de se dire waouh, quoi, c'est possible. C'est possible d'être à nouveau heureux avec quelqu'un, en famille, avec nos enfants. Pour Laura, 15 ans, sa demi-sœur Chloé, 14 ans, est devenue sa meilleure amie. Elle la voit 1 semaine sur 2. On est un petit duo. En fait, elle me colle. Non, j'ai rigole. Non, je sais pas. C'est malgré nous. La semaine où elle est pas là, On on est tout seul. Alors du coup, quand elle est là, on est ensemble. On profite parce qu'elle manque un peu quand même quand elle est pas là. Ne crois pas, c'est un compliment. Pas la grosse tête, voilà. J'étais pas, au début, pas hyper chez moi. Parce que déjà la maison était pas hyper habitée, au début c'était tout vide et tout. Du coup il y avait juste la chambre de princesse de Chloé. Et j'avais l'impression un peu de m'immiscer dedans, mais bon j'ai pris mes aises un peu plus après. Je me rappelle que c'était plutôt du squattage que de... J'habitais pas vraiment chez elle, c'était plus je squattais chez elle parce que c'était dans sa chambre, donc j'avais l'impression d'entrer dans sa bulle. Savoir que les enfants de sa famille recomposée s'entendent est un souci de moins pour Aurore. Mais va-t-elle pouvoir encore tout gérer sans se fatiguer ni négliger sa rééducation ?